La grande question que nous nous posons tous est: est-ce que l'islam peut se réformer? Évidemment, nous espérons tous que l'islam peut en effet se réformer, parce que la situation ne peut pas continuer telle qu'elle. Nous sommes devant une catastrophe mondiale. Et donc, naturellement, nous aspirons à la réforme de l'islam. Mais il faut d'abord demander aux musulmans si eux-mêmes sont d'accord et veulent et aspirent à réformer l'islam. Mais avant de leur demander, il faut tout d'abord savoir que l'islam ne peut pas se réformer, malheureusement. Et pourquoi l'islam ne peut pas se réformer alors que le judaïsme s'est réformé? Le judaïsme qui avait le même potentiel en tant que monothéisme, le même potentiel totalitaire de judaïser la planète entière. Et cela en dépit de l'argumentation pseudo-non-missionnaire du judaïsme. En tant que monothéisme, le judaïsme voulait judaïser la planète entière, voulait monothéiser la planète entière, exactement comme l'islam le veut aujourd'hui. Et pourtant, le judaïsme a réussi à se réformer. Pour quelle raison? Pour quelle raison le judaïsme peut se réformer et l'islam en est incapable? Eh bien, la raison est simple, c'est que le judaïsme est une religion de vaincus. Une religion qui n'a pas pu vaincre et n'a pas pu imposer et s'imposer et imposer son monothéisme comme le judaïsme l'aurait voulu. L'islam, lui, est une religion de vainqueurs. Il est né dans le crime, il est né dans la violence et il est né dans la victoire. La victoire des polythéistes mécois, la victoire sur les juifs de Médine, la victoire sur les chrétiens de la péninsule du Hedjaz, et ensuite dans tous les pays qu'il a conquis. L'islam est une théologie, une théocratie conquérante, une théocratie politique de conquête, et elle est victorieuse. Et vous me direz alors, et le christianisme dans tout ça? N'est-il qu'un échelon et intermédiaire? Le christianisme a réformé le judaïsme, mais n'a pas réussi à changer quoi que ce soit dans la théologie musulmane. D'abord parce qu'il est venu avant la théologie musulmane, et deuxièmement parce qu'il a été vaincu par l'islam. Et pourtant, dans le passé, il y a eu des réformes, des tentatives de réforme de l'islam. La plus grande tentative de réforme de l'islam, pour lui donner une allure humaine, a été la tentative de El-Hallaj, un visionnaire musulman, un spirituel musulman, qui, au Xe siècle, a été d'ailleurs le fondateur de ce qui va aller être plus tard le soufisme. Et à force d'étudier le Coran, il est arrivé à la conclusion que le Coran est criminel, que le Coran prône la violence. Il est allé voir le sultan et il lui a dit ça en face. Il lui a dit que la personne, l'exemple même de l'humain n'est pas Mohammed, mais Jésus. Il a été décapité, crucifié, et son cadavre a été traîné dans tout Bagdad. La réforme entreprise par El-Hallaj a lamentablement échoué. Ses disciples persécutés ont été obligés de montrer patte blanche, d'abandonner la tentative de réforme prônée par El-Hallaj pour devenir eux-mêmes des musulmans totalitaires. Aujourd'hui, le soufisme n'est rien d'autre que la feuille de vigne
de l'islam djihadiste, qui chaque fois qu'il faut montrer un visage humain, il nous parle de soufisme. Le soufisme, c'est le folklore de l'islam. Il n'a absolument aucune influence. Il est d'ailleurs devenu une sorte de mode islamique, non moins djihadiste que les mouvements djihadistes comme Al-Qaïda et le salafisme et le wahhabisme et l'État islamique de Daesh. Donc, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que de conclure que l'islam n'est pas réformable. Pour que l'islam puisse se réformer, il faut abandonner le Coran et donc abandonner l'islam. L'islam peut devenir une autre religion. Il peut développer un syncrétisme judéo-chrétien, une sorte de nouvelle secte judéo-chrétienne. Mais il ne peut se réformer. La fin du monothéisme sera la fin de l'islam. La fin de l'islam sera la fin du monothéisme. Et demander à l'islam de se réformer, c'est comme demander au nazisme de se réformer, au fascisme de se réformer. Le nazisme ne peut se réformer parce que dans sa nature même, dans son essence même, il est criminel, totalitaire, conquérant et anti-humaniste.